Me dis voilà. À Skip, je sais bien imiter certains personnages de One Piece. Je vous laisse deviner quels étaient les personnages que je viens d'imiter. C'est ultra dur comme question. Eh bien salut à tous et à tous les gens, c'est Moketo pour parler de tout mais surtout de rien. Je fais cet épisode de cette Wano chronique, cette fois ne concernant pas l'animé mais les scans, pour parler de ce chapitre 968. D'habitude je ne le fais absolument pas, hein. Moi d'habitude je parle de l'animé et tout parce que je suis pas à l'aise avec le fait d'analyser les scans et tout, mais là j'ai eu vraiment grandement envie d'en parler. Alors bien évidemment ça ne s'adresse qu'à ceux qui lisent les scans, hein, mais en fait, j'avais envie de faire cette vidéo parce que est-ce que on se rend compte de ce qu'on est en train de vivre? Et alors, moi je m'en fous, je m'en contrefous des jugements, tu vois, genre, oh putain, les mecs de la fanbase de One Piece sont insupportables, le moindre truc un peu bizarre et ça y est, ils s'esclavent et tout, ils en font des caisses et tout machin. J'en ai absolument rien à fiche, hein, de ces avis. One Piece, c'est littéralement l'œuvre qui m'a suivi le plus longtemps. Qui est la mieux construite. C'est vraiment le plus grand voyage fictif que j'ai pu vivre. C'est mon voyage préféré de toute ma vie. Et le fait qu'on se prenne des chapitres comme ça dans la gueule qui nous apportent des réponses qu'on se pose, de questions qu'on se pose depuis le tout début de l'œuvre, bah je suis désolé, mais oui, tu peux pas nier le fait que oui, ça fait quelque chose de tellement drôle, et je trouve ça ouf de se dire qu'on est en train de vivre probablement, enfin, on vit les derniers instants où on ne sait pas encore ce qu'est le One Piece, parce que dans quelques années, on saura ce que c'est, et là on a la chance de vivre à une époque où on est dans une excitation de théorie, on se pose des questions, et dans quelques années, bah, cette période n'existera plus, parce que le manga aura sa fin, parce qu'on aura toutes les réponses. Donc moi je trouve que soyons heureux de vivre cette période, pas d'incompréhension, mais de questionnement, parce que putain, le voyage n'aura plus du tout la même saveur quand on aura tout appris, quoi. Alors ce chapitre, il est décomposé en deux parties, hein, une partie vraiment sur la fin de l'épilogue, on va dire, du voyage de Roger, et une partie sur Oden Kozuki, deux parties très fortes, hein, c'est vraiment un flashback très fort. J'ai appris avec stupéfaction que c'est actuellement le flashback le plus long de tout One Piece après celui du Mont Corvo avec la jeunesse de Luffy et tout. Je m'en rends pas compte, genre le flashback me passionne tellement que je m'en suis absolument pas rendu compte que c'était actuellement le flashback le plus long. Genre tu vois, limite le flashback de Franky, il me paraît plus long que celui-ci alors que pas du tout. La partie centrée sur Roger est tellement poignante parce que on a une sorte de remise à zéro. On voit la naissance littéralement de One Piece, mais aussi bien l'œuvre que le trésor de Roger. Et ce qui est tellement passionnant, c'est que on est au centre d'un équipage qui sait absolument tout, qui a les réponses à toutes les questions qu'on se pose depuis le début de l'œuvre. On les voit qui interagissent entre eux, on voit à quel point ils ont été changés par ce qu'ils ont appris et par leur voyage, et en même temps, il n'y a rien qui est dit. Alors, pas rien, c'est pas vrai, mais en tout cas, le trésor du One Piece n'est pas évoqué, on sait toujours pas ce que c'est. Et ouais, c'est assez marrant de se rendre compte, enfin, d'avoir au final, on se rend compte qu'il y a des choses qu'on pensait savoir qui, au final, on ne le sait pas. C'est-à-dire que, bah voilà, même si on s'en doutait un peu, Gold Roger, on apprend que effectivement, si les journaux appellent Gold Roger et pas Goldie Roger, c'est pour, effacer toute trace du dit. C'est pour vraiment ne pas laisser supposer aux gens que ce mec est un dit.
Je pensais que le One Piece, le terme One Piece, c'était le nom qu'avait donné Roger à son trésor. Au final, non. Au final, son nom modifié, le nom One Piece, c'est la population, c'est le monde qui a donné ce nom-là. Je pensais que le grand trésor, ce qu'avait découvert Roger à Raftel, je pensais qu'il en était pleinement conscient, que c'était un objet, une appartenance de sa part. Au final, non. Au final, même Roger n'était pas en mesure de savoir à 100% ce qu'est le trésor final du monde. Et tout ça, je trouve ça fantastique parce qu'au final, on se rend compte que on a été autant berné que la population du manga. C'est-à-dire que on pensait des choses, mais maintenant qu'on est du point de vue de Roger et qu'on sait ce qui s'est vraiment passé, et ben on se rend compte que non, en fait, depuis le début, on a été berné un petit peu comme un reportage de BFM TV qui ne te montre qu'un angle de l'histoire, mais là, on vient de voir l'autre face de la pièce et on se rend compte que, bordel de merde, en fait, depuis le début, on est dans la fausseté, on se fourvoie. Moi, ce qui me fascine aussi dans ce chapitre, c'est à quel point il y a des informations ultra importantes qui sont mais tellement pas mises en avant, genre voilà quoi, quand il parle du One Piece, quand Oden dit oh là là, le jour où Joy Boy apparaîtra, genre mais attends, mais ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il est vivant, ça veut dire que c'est une vraie personne et tout qui attend, qu'est-ce que c'est, machin, tout ça. J'adore comment ce genre d'informations mais ultra graves sont balancées à compte-gouttes comme ça me rappelle beaucoup l'époque de la révélation dans l'attaque des titans du titan de l'arme, enfin du titan cuirassé et du titan colossal, où je me rappelle c'était des révélations qui se faisaient dans une mini case, alors que c'est une big révélation, et là ça m'y faisait beaucoup penser, c'est-à-dire qu'il y a plein d'éléments de l'histoire qui nous sont balancés dans la gueule, mais d'une façon, ça leur, enfin voilà, eux comme ils ont découvert ça et que ça fait partie de leur voyage, bah voilà, ils disent ça en mode bah ouais effectivement Joy Boy on sait qu'il apparaîtra un jour, etc., alors que nous on est là mais bordel, on veut savoir, dites-nous en plus et tout. Et c'est très touchant aussi de se rendre compte que on comprend enfin, parce que moi j'ai été à l'avant-première de One Piece Stampede, et avec cet épilogue de Roger qui dit bordel, on est arrivé trop tôt. C'est fou d'enfin comprendre ce qu'il voulait dire par là. On le comprend dans ce scan, qu'effectivement ça fait référence en fait à Shirahoshi, qui n'est pas encore né, et donc on se rend compte que Shirahoshi est un point central apparemment du point final de l'œuvre. Chez tous ceux qui n'ont absolument pas aimé l'île des hommes poissons, là moi depuis le 1 je le dis que l'île des hommes poissons c'est un arc ultra important et on s'en rend bien compte là. Et en fait c'est un chapitre tellement poignant, la partie sur Roger je la trouve tellement poignante parce qu'il y a une sorte de grande mélancolie, c'est-à-dire que autant en fait on ne peut pas s'empêcher de transposer Roger et son équipage avec les Mugiwara. C'est-à-dire qu'on a vraiment l'impression de voir un futur alternatif de l'équipage de Luffy. Tu vois, quand tu vois à quel point, la façon dont leur voyage se termine à l'équipage de Roger, la façon dont Roger quitte son navire, dit au revoir à tout son équipage, quand il se rend, quand il descend de son bateau, il dit allez salut les gars et tout machin, et puis qu'on se rappelle qu'il dit à Riley mais je ne mourrai pas et tout, ne t'en fais pas Riley. C'est tellement poignant parce que... En fait, je trouve que c'est un passage tellement fort parce que tu te rends compte... Enfin, tu sais que Roger, malgré qu'il n'a pas accompli tout ce qu'il aurait voulu, parce qu'ils sont arrivés trop tôt, malgré ça, tu sens qu'il est heureux d'avoir découvert ce qu'il a découvert, et tu sens qu'il est serein pour la suite des événements. Tu vois, il est pas là en mode ultra paniqué, en mode oh là là, les gars, vous allez devoir vous débrouiller sans moi, le gouvernement il gouverne le monde, et puis je laisse, j'ai pas envie de mourir parce que j'ai envie de terrasser le gouvernement, mais là je suis obligé de livrer le monde au gouvernement, ça me saoule et tout. Non, il est pas dans cette optique là, il est tellement serein, et en fait c'est ça qui est ultra poignant je trouve, parce que indirectement, même s'il ne le connaît pas, eh ben, c'est littéralement l'image de Roger qui met son chapeau sur la tête de Luffy. Ça ne s'est pas passé comme ça parce qu'il y a eu Shanks entre les deux, mais c'est littéralement ça, c'est-à-dire que la façon dont il se rend et dont il part sereinement, t'as vraiment l'impression qu'il prend le chapeau de Shanks et qu'il le donne à la future génération, à Luffy, pour lui dire « Petit, c'est à toi de jouer. Nous, on n'a pas réussi. Malheureusement, il y a eu un mauvais timing, mais c'est à ton tour de le faire, tu y arriveras,
Et quand tu découvriras tout ce qu'on a découvert, et bah mon gars, ça va être bien rigolo quoi. Love Tale quoi, les mecs ils s'esclaffent et tout. Et c'est tellement drôle parce qu'en plus quand tu sais que Roger a laissé plein de petits messages derrière lui et tout, et que via les rencontres qu'il a faites et tout, bah tout le monde se remémore Roger à travers Luffy, t'as l'impression que c'est un putain de jeu de piste, et c'est tellement touchant parce que moi ce chapitre, enfin ce flashback en tout cas sur Roger ne m'a donné qu'une envie, c'est de relire tout One Piece. Je ne le fais pas encore parce que j'attends plutôt que l'œuvre soit terminée, mais ça donne tellement envie de tout relire pour se rendre compte d'à quel point Luffy marche effectivement petit à petit sur les traces de Roger et sans qu'il s'en rende compte quoi. J'avais très envie de parler de ce chapitre parce que il évoque tellement de choses, et alors je parle pas trop de la fin, effectivement, où tu vois que même si c'est ultra stylé, hein, Oden qui est complètement foudrage envers Orochi et tout, j'ai vivement le prochain où on va enfin voir Kaido à l'œuvre contre Oden, même si malheureusement on sait comment ça va se terminer. Mais non, c'est un chapitre, je trouve, particulièrement poignant quand t'adores One Piece parce qu'on a été au plus près de légendes, littéralement, c'est des mythes, quoi. Ces personnages, c'est des légendes, quoi. C'est ceux qui ont façonné la politique dans laquelle on est avec les pirates et tout ça. C'est eux qui ont façonné cette génération de pirates. Et puis, c'est tellement frustrant et à la fois captivant d'être comme ça au centre de ces personnages qui connaissent tellement de choses, qui sont au courant du siècle oublié, etc. Riley le disait, hein, au Mugiwara sur Shabondi, il disait oui, effectivement, je connais les secrets de ce monde, effectivement, je suis au courant de tout, mais est-ce que je dois vraiment vous le dire? Ça, qui disait voilà, c'est plutôt à vous de découvrir ça par vous-même et de vous faire votre propre opinion sur les choses. Et donc voilà, je trouve ça très très poignant d'être comme ça, confronté à des personnages qui connaissent les réponses sur tellement de choses, et tu sens qu'on pointe du doigt, mais vraiment, toutes les questions qu'on s'est toujours posées, et putain, mais c'est qu'est-ce que j'aime One Piece, quoi. Ce chapitre, c'est tellement le rappel en mode, mec, One Piece, mais c'est trop bien, c'est beaucoup trop bien. C'est beaucoup trop bien, et on en a rien à foutre des gens qui sont là en mode qui nous prennent pour des malades parce que le moindre chapitre peut nous faire péter un câble et tout, mais on en a rien à foutre, parce que narrativement parlant, alors bien évidemment One Piece a plein de défauts, mais on s'en fout parce que narrativement parlant, d'un point de vue maîtrise d'univers, mais pour moi, bon, c'est subjectif bien évidemment, mais pour moi, il n'y a aucun de vos putains de mangas favoris qui égale une telle maîtrise de son putain de développement et de son putain d'univers. Moi je m'en fous, tu vois, tu peux me sortir... Ouais, ok, on pète des câbles si vous voulez, mais moi je suis très heureux d'être un fan absolu de cette histoire, et pour moi, mais ton Kimetsu no Yaiba, ou ton Attaque des Titans, ou ton Dragon Ball Super, ou ton, j'en sais rien moi, ou ton My Hero Academia, etc., c'est des œuvres très cool, mais d'un point de vue étendue d'univers et d'un point de vue maîtrise, temporalité, spatiale, etc., je suis désolé, mais il n'y a aucune de ces œuvres qui arrive à la cheville de ça, quoi. Et alors attention, je dis pas ça en mode j'écrase les autres œuvres, hein. Attention, ne me faites pas dire ce que j'ai pas dit, non, parce que déjà que, on peut avoir il y a beaucoup trop de gens qui, effectivement, prône tout ce que je dis, mais qui en plus écrase les autres, dans une optique de écraser les autres œuvres. Moi, c'est pas du tout le cas, hein. Moi, je dis juste que pour moi, c'est une œuvre ultra bien maîtrisée et que je ne retrouve dans aucun autre manga. Moi, c'est tout ce que je dis, hein. Ne me faites pas passer pour la fanbase One Piece qui n'est pas très appréciée par beaucoup de gens. Profitons de cette période où on vit des révélations, on se pose nos derniers questionnements, on vit le flashback le plus intense qui soit de tout One Piece avant une bataille qui va être mémorable et qui va ensuite nous projeter vers la fin de One Piece. Là, on vit vraiment une période, je trouve, mais complètement folle. Je verrai si je ferai d'autres reviews des scans, parce que je suis pas très très à l'aise avec ça. N'hésitez pas à me dire si ça pourrait vous intéresser que je parle davantage des scans. En attendant, je vous souhaite bien évidemment plein de bonnes choses. On n'oublie pas de s'abonner et on n'oublie pas d'aller visiter les différents contenus de la chaîne, ça ferait super plaisir. Voilà, n'hésitez pas à soutenir l'archipel Moketo. Je vous souhaite plein de bonnes choses, portez-vous bien, bonne suite des programmes sur l'archipel et à très vite.